rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. J'ai ouvert l'émission ce matin un peu amusé avec l'idée que c'était la journée économique à Québec, la mise à jour économique du ministre des Finances du Québec. Et c'est Justin Trudeau, finalement, qui va voler la vedette, probablement avec ce qui n'est pas officiellement une mise à jour économique, qui est une seule mesure. Mais en termes d'avoir un impact sur le monde, sur le portefeuille des gens, je pense que c'est Justin Trudeau qui va voler la vedette. Ah ben clairement, puis je pense que même Éric Girard, il se dit, peut-être que le monde va être confus, puis ils vont penser que c'est moi qui ai annoncé ça dans ma mise à jour économique. Tu sais, tant qu'à y être, là, tant qu'à pas avoir des bonnes nouvelles à annoncer, le fédéral va annoncer finalement des mesures qui vont coûter des milliards de dollars qui finalement se matérialiseront en un congé de TPS pour 2 mois de temps sur plusieurs articles en vue du temps des fêtes. Et même après. Et c'est appuyé déjà par le NPD, mais pas juste ça, il va même y avoir des chèques pour certains Canadiens au printemps prochain. Les milliards pleuvent sur Ottawa. Puis là, je me disais, je lisais ça hier quand c'est sorti par le Globe and Mail hier soir, tard. Je me disais, mais coudonc, j'ai-tu raté quelque chose? On nage-tu dans les milliards de surplus puis on sait plus quoi faire avec? Il me semble que le directeur parlementaire du budget fédéral a annoncé que finalement, tu sais, le déficit là, de 40 milliards, ce serait plus 46 milliards, pas tout à fait 40 milliards. Fait qu'on a creusé un trou plus grand que prévu. Mais 46, 48, 50. Voyons, Yasmine. Faut arrêter de s'en fâcher. Quand on compte les dettes en dizaines, les déficits, en dizaines de milliards, là, on va pas s'accrocher les pieds dans 3-4, là. Ah non, on va pas s'accrocher. Non, on s'enfargera pas des fleurs du tapis. Puis, tu sais, évidemment. Mais juste pour être concret, on s'essaye-tu, parce que j'ai lu là, Globe and Mail, CBC. Ce qui semble clair, tout le monde parle des couches. Donc, les couches pour les bébés, pour les enfants, ça semble être dedans. Là, après ça, on parle de la grande catégorie du vêtements, souliers pour enfants. Ça pourrait à l'épicerie. Mais là, à l'épicerie, il y a toutes sortes d'affaires qui circulent. Parce que comme il y a les mets préparés à l'épicerie, eux, ils sont taxés, là, le prêt à manger. Là. C'est ça. Là, après ça, on dit, est-ce qu'on pourrait, la bière, j'ai vu, CBC parle peut-être de la bière et du vin. Oui, et du vin. Ben oui, c'est important. Ah oui? Ce sont des produits essentiels. Excuse, t'as pas à me convaincre que le vin, c'est important, mais à détaxer comme un bien essentiel? Ah non, mais moi, quand j'ai vu le vin puis la bière... le vin puis la bière détaxés par le fédéral en vue du temps des fêtes. Pour le réveillon? Écoute, d'un point de vue philosophique, je suis toujours d'accord pour que le gouvernement baisse les taxes parce que le peuple est trop taxé, qu'on vient trop chercher dans ses poches. Mais je suis aussi pour, tu sais, une vision un temps soit peu rigoureuse des finances publiques. Mais là, quand tu viens enlever des taxes sur la bière et l'alcool, alors qu'on arrive dans le temps des fêtes où, tu sais, c'est pas un bien essentiel, là, les couches, je suis pas contre, là, tu sais, il y a des familles qui en arrachent, là, pour acheter des couches. La bière et le vin, ça démontre à quel point c'est une mesure populiste, électoraliste, mettons tous les istes à côté, là. Ça n'a aucun bon sens, ça, Mario. Mais on va parler de ça. Écoute, l'annonce de Justin Trudeau, parce que là, je mets de côté tout l'aspect économique, politiquement. Ah ouais. Là, j'ai l'impression que Justin Trudeau joue un peu son va-tout. C'est comme l'annonce des annonces, si tu veux, reprendre la pôle, faire parler de toi. En fin de semaine, on va parler juste de ça. Là. Les gens vont jaser de ça, il va y avoir des d'accord, des pas d'accord. Voyons donc, es-tu fou le vin? En fait, des fois, je me dis, peut-être que détaxer le vin ou la bière, c'est justement pour créer volontairement des opposants pour maximiser le placotage autour de la mesure, pour que tout le monde soit au courant, puis tout le monde finisse par se dire, à la fin, là, M. Trudeau, il fait quelque chose pour nous autres. Mais j'ai hâte de savoir combien ça va chiffrer ultimement, là, tout ça, parce que même le chiffre qu'il va nous proposer, il faut au moins rajouter une petite marge, parce que visiblement, ils sont pas capables de s'en tenir aux chiffres qu'ils nous proposent. On l'a vu dans le budget, 40 milliards de déficit, on finit à 46. Ça va ressembler à quoi? Combien ça va coûter au Trésor canadien? Parce qu'il faut pas oublier, vous allez peut-être pas le payer à la caisse, les taxes sur le vin. Vous allez le payer non seulement en dette, là, mais éventuellement, on va venir le chercher dans votre poche. Là, c'est du pelletage en avant. C'est de l'argent qu'on n'a pas, là. Mais je veux dire, essentiellement, excuse-moi d'être plate, Yasmine, tout ce qu'on a fait, là, les mesures pour sauver le gouvernement avec le NPD, le nouveau soin dentaire, nouvelle assurance médicale, tout ça, là, tout c'est l'argent qu'on n'a pas. Tout ça, exactement. C'est
tout ça est fait avec l'argent emprunté. Il n'y a rien de ça. Il n'y a pas une scène de tout ça qui est payé. Là. On dit on se paye des soins dentaires, on se paye ici, on se paye... Mais d'ailleurs, ce que le Bloc proposait, il faudrait encore bonifier la pension pour les gens de 65 à 74 ans. Mais si le gouvernement avait dit oui à ça, essentiellement, c'est des taxes futures. Tout le monde veut plus d'argent, mais tu dis, OK, pour donner plus d'argent aux grands-parents aujourd'hui, on envoie ça sur la dette sur leurs petits-enfants. Quand tu le présentes comme ça aux grands-parents, ils disent, ouais, si on avait l'argent disponible, je dirais, hop, ça peut être discutable. Mais jusqu'où tu empruntes, jusqu'où tu fais payer dans le futur aussi aux contribuables de l'avenir tes dépenses courantes d'aujourd'hui puis des cadeaux que tu te fais aujourd'hui. En tout cas, il y a un point, ça n'a pas de bon sens. La survie du gouvernement Trudeau n'a pas de prix. Ah, je te dirais ça comme ça. Tu parles avec sagesse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre résumé. Tout est dit. L'islam enseigné dans une école publique la fin de semaine, est-ce que c'est acceptable? Je soulevais la question tantôt. Je dis, mais tu sais, la fin de semaine, les écoles louent leurs locaux à des partis politiques, à des groupes sociaux. Puis, pas parce qu'une école loue ses locaux un dimanche au Parti québécois, le samedi d'après au Parti libéral, que l'école est devenue libérale ou péquiste, là, tu sais, mais est-ce que... ça n'a rien à voir avec l'école comme lieu d'enseignement, là. Ça, c'est l'installation d'une commission scolaire qui est louée. Ils louent aussi des gymnases, puis des piscines, puis c'est aussi ça. Les écoles sont souvent, quand ils sont installés dans des communautés, dans des municipalités, agissent comme lieux communautaires, comme salles communautaires, qui peuvent être louées par des groupes qui n'ont rien à voir avec l'enseignement ou l'enseignement laïque. Puis je dois te faire une confidence, Mario. J'ai déjà suivi ces cours-là. Le samedi matin. À l'école musulmane marocaine, mais c'était à Montréal-Nord. J'y allais. Puis je l'ai fait pendant 1 an de temps, puis après, j'étais écœurée, là. Mes parents ont dit, OK, c'est correct. Mais, honnêtement, je te dis, là, c'était la langue arabe 90% du temps. Puis, à la toute fin, ils donnaient des grands principes de la religion musulmane, mais c'était pas de la pratique. Personne priait, personne pratiquait. Mais là, c'est ça pour les catholiques, ça. C'est ça pour les juifs aussi, je pense, dans beaucoup de religions. Et là, c'est là, tu dis, est-ce que le bâtiment scolaire est devenu si laïque qu'il peut être loué pour de la politique, qu'il peut être loué pour jouer à Donjons et Dragons, il peut être loué, mais là, qu'il serait exclu d'être loué pour tout ce qui est religieux. Peut-être. Il y a des gens qui semblent d'accord avec ça. Des gens qui m'ont écrit tout à l'heure en disant non, tout ce qui est pas en dehors des écoles, tout ce qui est religieux. Oui, mais là, tu sais. S'il y a un club ésotérique là qui croit en l'astrologie là, qui a rien à voir avec la science, as-tu le droit d'aller tenir son club le samedi matin quand il n'y a pas d'élèves, quand il n'y a pas d'enseignants, quand il n'y a pas de matière enseignée, qui est pas dans un cadre scolaire? À un certain moment là, je veux bien, je suis pour la laïcité dans nos écoles, mais il s'agit pas ici de nos écoles. Il s'agit ici d'un bâtiment qui a la disponibilité de la population, de la partie civile, des groupes communautaires pour pouvoir accéder à des endroits. Kelly nous écrit en direct. Là, à quoi servent les lieux de culte? C'est pourquoi pas dans les lieux de culte qu'on fasse ça, mais je veux dire, rendu là, c'est que c'est l'allocation d'un local. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'une classe. C'est un débat qui est pas passionnant. Qui est pas fini. Et dans le fond, c'est ça là, que M. Drainville et M. Roberge, là, les 2 ministres qui ont le mandat de la laïcité dans les écoles, tu sais, il va y avoir des parties faciles au début, ils vont faire le tri, ça c'est correct, c'est pas correct, mais à mon avis, ils vont arriver dans des points comme ça qui sont pas mal plus complexes. Hier, commentant de façon finale l'affaire Boisy, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui est souvent, généralement, très calme, très posé. Et là, qui s'est emporté, est devenu émotif sur le wokisme, là, vraiment, là, une attaque en règle contre Québec solidaire, mais contre le fait que tout le monde est écœuré du wokisme de Québec solidaire. Oui, c'était senti, tu sais, c'était tellement senti qu'on aurait pu croire que écoute, Paul Saint-Pierre Plamondon a défendu cette position toute sa vie. Mais, Mario, le diable est dans les détails. Il y a un compte sur X, là, ancien Twitter, qui s'appelle La Réplique, qui est géré par la CAQ, qui a fait un petit montage vidéo qui montre ce que Paul Saint-Pierre Plamondon pensait en 2016 sur le wokisme, qui disait que le racisme systémique existait. C'était dans le cadre d'un débat avec Mathieu Bock-Côté, où, tu sais,
disons qu'il était plus woke que ce qu'il est aujourd'hui. Fait que disons que à tout le moins, ses positions ont évolué. Et je te dirais sur plusieurs niveaux, les positions de Paul Saint-Pierre Plamondon ont évolué. Sur le wokisme, c'est une chose. Il y a une autre vidéo de sa campagne au leadership en 2016 où il disait que le Parti québécois s'est trompé, finalement tiré dans le pied en proposant la charte des valeurs parce que on exclut des membres du Québec, on exclut des membres de la communauté, on exclut des Québécois, puis il prenait même comme exemple le Parti québécois et René Lévesque qui n'était pas nécessairement d'accord avec le nom, la dénomination du nom du parti parce qu'il disait que ça allait peut-être faire éloigner certaines personnes qui vont dire nous on n'est pas québécois, on fait partie de ce parti-là, on peut-tu faire partie de ce mouvement-là. Il a évolué ça aussi là-dessus là, on l'a vu évoluer. Mais tu me dis dans le premier extrait dont tu me parles, tu me dis qu'il est en débat contre Mathieu Bock-Côté. Oui, il est en débat contre Mathieu Bock-Côté. C'était pendant son leadership. Ça arriverait plus en 2024. Ça peut pas être un débat. Ça serait une discussion où les deux seraient d'accord. Ça serait un petit peu différent. Sauf que là, tu le vois, là, il est passionné en 2016 pour dire que le racisme systémique existe. Là. Puis ça veut pas dire que les Québécois sont racistes, mais que le système met des obstacles à certaines personnes de la société, certains groupes. Il a changé, mais là, grosse montée de lait sur le wokisme hier. J'ai hâte de savoir, moi, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va penser dans 5 ou 10 ans. Yasmine, merci. Bye bye. Bye bye.